Chicago, c'est la troisième plus grande ville des États-Unis avec près de 3 millions d'habitants, mais est-ce que vous saviez qu'elle a été fondée par un Haïtien? Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Jean-Baptiste Pointe-du-Sable, qui à lui seul représente assez bien l'histoire américaine. Jean-Baptiste naît vers 1745 dans la ville de Saint-Marc à Saint-Domingue, l'ancien nom de Haïti, sous domination française. Sa mère est une ancienne esclave d'origine africaine et son père est un marin blanc, ce qui fait de lui un métis. Ou encore un mulâtre, l'appellation donnée à l'époque, qui a une certaine connotation raciste. Alors on a peu de détails sur son enfance, mais on suppose qu'il a suivi son père sur les bateaux avant d'arriver à la Nouvelle-Orléans en 1765, comme beaucoup d'autres Haïtiens. Et de la Nouvelle-Orléans, il va remonter le fleuve Mississippi et arriver au nord, dans l'Illinois. Il construit une petite maison sur l'emplacement actuel de Chicago et y établit un comptoir commercial où viennent se ravitailler des chasseurs, des marchands ou encore des autochtones. Et son commerce est assez prospère, notamment parce que Jean-Baptiste s'entend très bien avec les natifs et va d'ailleurs épouser Kitawa, une femme de la tribu Potawatomi, avec lequel il va avoir 2 enfants, Jean-Baptiste Jr. et Suzanne. Et d'ailleurs, ça on ne le sait pas suffisamment, mais les Noirs et les autochtones américains se sont beaucoup mélangés et ont créé des liens pour résister aux colons et aux esclavagistes. Et d'ailleurs, en parlant de colons, à l'époque, on parlait pas encore des États-Unis comme d'un pays, mais c'était encore une colonie britannique. Et lorsque la guerre d'indépendance va éclater, Jean-Baptiste Pointe-du-Sable va prendre le parti des indépendantistes et les aider à conquérir les terres de l'Illinois. Puis il partira avec sa famille dans l'Indiana voisin, mais se fait capturer par des soldats britanniques et restera en prison jusqu'à la fin de la guerre et la victoire des Américains. Et après la guerre, il retourne à Chicago où il reprend son commerce qui fonctionne toujours aussi bien, puis le revend en 1800 et part s'installer à Saint-Charles dans le Missouri où il va décéder le 28 août 1819. Et on dit de lui que c'est le fondateur de Chicago parce que c'est le tout premier à avoir construit une maison là où tous les autres avant lui s'arrêtaient temporairement. Puis d'une maison, c'est devenu un village, puis une ville, et ainsi de suite jusqu'à la mégalopole qu'on connaît aujourd'hui. Et toi, tu connaissais son histoire? En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésite pas à regarder mes autres vidéos, à t'abonner pour n'en manquer aucune, et nous, on se dit à la prochaine. Allez, on retrouve.